Évidemment, nous avons reçu une note verbale de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme et c'est la pratique en la matière. Visiblement, l'avocat auquel vous faites référence et nous n'avons pas reçu la même note, à moins que ce soit une façon de mériter ses honoraires auprès de son client, mais c'est une affabulation totale. La note verbale est très claire pour ceux qui l'ont reçue et qui l'ont lue, et j'invite en tout cas l'ensemble de la presse à lire cette note verbale et à s'écarter de ce communiqué fait certainement pour plaire aux clients de cet avocat. Cette note rappelle en substance que la requête des demandeurs était claire et souhaitait des mesures provisoires d'inscription donc, de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. La note rejette clairement ces mesures provisoires. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comme certains sont spécialistes des écrans de fumée, le simple fait d'avoir demandé à l'État de garantir au président du PDCI ses droits politiques a permis de faire un amalgame et chercher à tromper l'opinion en prétendant que cela voudrait dire qu'il faut que M. Tidiane soit inscrit sur la liste et participe à l'élection actuelle. Ce n'est pas ce qui est dit. Les droits politiques de M. Tidiane Thiam sont garantis, le président du PDCI. Il exerce ce rôle, cette fonction, sans aucune entrave. Il est libre d'aller et de venir. Donc là-dessus, ses droits politiques sont garantis. Mais je rajouterai que dans la même note, il est dit qu'aucune décision n'a été prise sur le fond et que la Commission attend les commentaires de la Côte d'Ivoire pour le 8 janvier 2026 avant de se prononcer. Visiblement, nous n'avons pas reçu la même note verbale.